On se retrouve pour notre chronique, une histoire pour Shabbat Top Dot cette semaine. Toujours notre histoire tirée du Rav Biderman. On a un jour un jeune homme qui allait sans cesse aller voir son Rav parce que la vie n'arrêtait pas de le tourmenter. Il avait un problème, dès qu'il réglait, il en avait un autre. Et cet homme se focalisait trop sur ses problèmes et se sentait mal. Son Rav, lors d'une de ses réunions avec lui servit un verre d'eau, il lui proposa, il fit la bénédiction et il le but. Puis, il lui resservit un autre verre d'eau et il mit une poignée de sel dedans. Son élève était très incommodé et son rave lui dit bois. C'est son rave, il ne comprend pas pourquoi il fait ça, mais bon, c'est un maï bois. C'était très désagréable, mais il a bu. Ensuite, le rave lui propose d'aller faire un tour dehors pour s'aérer. Ils marchent et ils se mettent dans le jardin face à un étang, sous les arbres. Ils s'asseyent. Puis le rave sort de sa poche une autre poignée de sel et il jette la poignée de sel dans l'eau. Il dit à son élève, bois l'eau de l'étang. L'élève, il obéit à son rave, il va boire, c'est de l'eau douce, qui a été très bonne. Donc il boit l'eau. D'ailleurs, il était assez content de ce moment-là. Et le rave lui dit, t'as pas senti le sel que j'ai lancé dedans? Il a dit, non, pas le moins du monde, rave. Elle était très bonne, l'eau, elle était douce. Vous avez lancé du sel, mais je ne l'ai pas senti. Il dit, tu vois, j'ai mis exactement la même quantité de sel dans ton verre d'eau et dans l'étang. Et donc, ce qui est étonnant, c'est pourquoi est-ce que tu n'avais pas voulu boire le verre d'eau et ça a été très désagréable pour toi, mais quand je l'ai mis dans l'étang, tu l'as bu. Parce qu'en réalité, on sait que dans le verre, le sel qu'on a mis dedans, il va être concentré dans toute sa force, alors que dans l'étang, il va être dissipé parce qu'il y a beaucoup plus d'eau que de sel, et donc il va tellement être dissipé qu'on ne va même pas le sentir, il va être imperceptible. Et donc le Rav, il lui dit, sache qu'il en est de même par rapport aux souffrances qu'on a dans la vie, pour les tourments, pour les épreuves qu'un homme puisse avoir. La quantité d'épreuves, elle est décrétée dans le ciel. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a défini. Par contre, le goût que ça va avoir, le goût de cette amertume des épreuves, ça dépend que de toi et comment tu la fixes et comment tu la reçois dans quel récipient. Si tu choisis de concentrer ton attention sur une petite partie de ta vie, comme le verre qui est petit, qui a un tout petit peu d'eau, alors dans ce cas-là, tu sortiras le sel et tu le sentiras amèrement, ce qui va conserver sa force. Par contre, si tu ouvres tes perspectives, tu vois plus loin, tu augmentes ton champ de vision, alors là, tu vas être plutôt comme un étang. Et donc, le fait de jeter la même quantité de sel, ce qui fait le fait d'avoir la même épreuve, mais dans une vision plus grande de tout ce qu'on a dans notre vie, alors cette épreuve paraît minime et on ne sentira pas le sel. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir adoucir, excusez-moi, l'amertume de l'épreuve en voyant tout de façon plus générale, en prenant du recul, en voyant que même si j'ai une épreuve, au Hachem, je me réveille le matin, je suis en bonne santé, j'ai un travail, j'ai un toit, j'ai une famille qui m'aime. Si j'ouvre mes perspectives et j'augmente mon point de vue, alors dans ce cas-là, je me sentirai mieux et j'aurai moins l'amertume. Alors la question qu'on peut se poser, parce que c'est bien beau tout ça, mais en réalité, comment on fait pour vraiment réussir à élargir son esprit? Parce qu'on sait que dès qu'on a une épreuve, bah vache, on se met dessus, on se sent pas bien et on voit que ça. Donc comment est-ce qu'on peut faire abstraction de cette épreuve? On dit qu'en réalité, il n'y a pas de véritable personne qui est mahamim, qui est croyant, sans savoir qu'il y a quelque chose de mauvais dans le monde. Parce qu'en réalité, chaque croyant, il se dit qu'il n'y a rien de mauvais dans le monde parce que Gamzul et Tova, tout est fait pour le bien. Même les épreuves, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous envoie pour le bien. Donc en réalité, la vraie question qu'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce que je vais me prendre la tête sur quelque chose qui me semble mauvais, comme l'épreuve, et j'ai bien dit semble mauvais, parce qu'en réalité, elle était bonne. Donc pourquoi je vais me fixer sur quelque chose qui me paraît peut-être mauvais, alors qu'en réalité, c'est bon, pour retirer toutes les bonnes choses que j'ai autour de moi? C'est absurde. J'ai que des bonnes choses. J'ai une chose qui pourrait s'avérer être mauvaise, mais en réalité est bonne. Et je me dis, non, c'est mauvais, en réalité, tout est mauvais. Pourquoi? Pourquoi tout contaminer
à cause d'une petite chose. Rabbi Aaron Yosef Luria, il explique par les premiers versets de notre paracha, il dit Ele Toldot Yitzhak ben Avraham, c'est le fils d'Avraham, et on nous dit après, c'est Avraham qui a engendré Yitzhak. Pourquoi cette répétition? Parce qu'en réalité, on dit que Yitzhak, ça suggère la joie. Parce qu'effectivement, lorsque les anges sont allés voir Sarah en disant tu vas être enceinte, alors elle a ri. Et c'est de là qu'on a tiré le mot Yitzhak. Donc, le fait de rire, etc., ça rejoint la joie. Et pourquoi est-ce qu'on précise au début de la paracha que c'est le fils d'Abraham? Parce qu'en réalité, on sait que Abraham, ça suggère l'aïmouna, ça suggère la foi lorsqu'on parle de lui. Comme on dit, on l'appelle le chef des croyants. Donc, Abraham qui engendre Yitzhak, ça vient nous enseigner que si une personne, elle veut mesurer son niveau de croyance en Kadosh Baruch Hu, alors on la mesure grâce à Yitzhak, grâce à la joie qu'il va avoir grâce à cette croyance. Comme il y a marqué, en lui mon cœur s'est confié, j'ai été secouru, ainsi mon cœur est-il joyeux, comme on voit dans le Tehillim Kafret. Donc on voit qu'en réalité un vrai mamine, un vrai croyant, c'est quelqu'un qui a de la joie qui découle de sa croyance. Et c'est comme ça qu'on comprend donc le début de notre verset. Voici les générations de Yitzhak et les Toldot Yitzhak. Parce que c'est quoi la vraie joie? Et la joie juste, c'est lorsqu'on est le fils d'Abraham. Lorsqu'en réalité, cette joie, c'est le fruit de la Emouna en Akadosh Baruch Hu qu'on a. Quand on sait que tout vient de Dieu et que tout est pour le bien et que Dieu il nous protège et qu'il nous envoie que des bonnes choses, alors de là, on a Yitzhak, on a une joie qui découle de là. Et c'est comme ça que Bezrat Hashem, en se rendant compte de cette chose, toutes les épreuves vont paraître minimes. On va même être content d'avoir des épreuves Bezrat Hashem. Et il y a une seule chose qu'on pourra avoir toute notre vie, c'est le bonheur. Shabbat shalom à tous.